en direct du Salon des maires 2019 sur le stand de la Fédération nationale des travaux publics. Bonjour Thomas Bourg. Vous êtes responsable du département juridique et de l'expertise patrimoniale de SMA Vie. Alors, j'aimerais qu'on aborde un sujet. Jusqu'à aujourd'hui, il y avait différents produits d'épargne retraite et c'était soit l'individu, soit l'entreprise qui y souscrivait. Et puis maintenant, il y a un plan d'épargne retraite. Est-ce que ça change tout ? Alors, ça change beaucoup de choses, mais ça ne change pas tout. D'abord, ça ne change pas ce que vous venez de dire en premier. C'est-à-dire qu'il est encore aujourd'hui tout à fait possible de souscrire ces nouveaux produits, que ce soit au niveau individuel quand on est un épargnant, ou au niveau de l'entreprise. D'accord. Par contre, ça Ouais. change quand même beaucoup de choses. Ça change 3 choses principalement. La première, c'est qu'avec ce nouveau type de produit, les plans d'épargne retraite, qu'on appelle les PER en abrégé, les pouvoirs publics ont voulu faire quelque chose de beaucoup plus simple en ayant un socle de règles communes à ces produits, quelle que soit leur variante. Ils ont voulu faire quelque chose de beaucoup plus souple, puisque avec ces nouveaux PER, vous pouvez désormais transférer votre épargne retraite d'un PER vers un autre PER d'une manière qui est beaucoup plus souple et beaucoup plus facile, et avec des frais en plus qui sont plafonnés beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Et la troisième chose qui change, et c'est une chose de taille, c'est le fait que ces produits sont beaucoup plus attractifs, notamment parce que vous avez beaucoup plus de liberté dans la manière de récupérer votre épargne. On va y revenir, mais avant, il y avait un avantage fiscal. Est-ce qu'il existe toujours ? Alors oui, il existe toujours et c'est très important. C'est un des éléments d'attractivité des plans d'épargne retraite. Cet avantage fiscal, il consiste, pour vos versements que vous faites volontairement dans ces produits, à pouvoir en déduire le montant de votre revenu imposable, dans la limite bien sûr de plafond. Et c'est les mêmes plafonds que ceux que vous avez aujourd'hui pour les PERP quand vous étiez un salarié et pour les contrats de retraite Madelin pour les indépendants. Donc, je verse de l'argent tous les mois. Quand est-ce que et comment est-ce que je récupère cet argent in fine ? C'est à la retraite ? Alors, le principe, c'est effectivement vous récupérez votre épargne retraite placée sur les PER au moment de votre retraite. Le grand changement là-dessus, et c'est vraiment un changement majeur et extrêmement positif, c'est qu'avec ces PER, pour tous les versements que vous avez faits dessus, autres que les versements obligatoires, vous avez désormais une très grande liberté. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Puisque vous pouvez, contrairement à ce qui se passe dans la plupart des produits de retraite actuels, décider de récupérer votre épargne retraite intégralement en capital. Donc ça lève un frein qui était très important pour les épargnants français qui n'aimaient pas beaucoup les sorties en rente viagère. Si par contre vous êtes dans le cas de figure des gens qui apprécient les sorties en rente viagère, vous pouvez continuer à récupérer toute votre épargne retraite sous forme de sortie rente viagère. Et si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus élaboré, parce que c'est votre choix, vous pouvez mixer le fait de récupérer un bout de votre épargne retraite en capital et un autre bout en rente viagère. Donc c'est extrêmement libre et très attractif. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Je vous en Merci prie. à vous Thomas Bourg.